Salut tout le monde, cette semaine je présente la barre de son Nebula qui, en plus d'améliorer le son excitant de votre téléviseur, est intégrée de Fire TV ainsi que d'Alexa directement à même la barre de son. On regarde ça ensemble maintenant. C'est tout nouveau, tout chaud, ça vient juste de sortir, ça fait à peu près une semaine que je l'ai reçu chez nous. Juste assez pour pouvoir le tester puis vous en parler. Donc en gros, c'est une barre de son qu'on vient mettre sur notre téléviseur pour améliorer le son. Et en plus, c'est la première barre de son avec Fire TV d'intégrer directement. On a aussi l'assistant vocal Alexa d'intégrer. Ça devient en soi un système multimédia complet qu'on vient juste brancher en HDMI sur notre téléviseur. La soundbar est faite par la compagnie Anker, qui est un des plus grands vendeurs sur Amazon pour leur qualité-prix. Ils font à peu près du bas milieu de gamme. Ça, c'est leur série haut de gamme. Donc, si on peut déduire, c'est du haut de gamme pour eux, mais c'est du milieu de gamme. Mais en tant que tel, c'est une des compagnies qui a le meilleur rapport qualité-prix dans l'audio présentement. Donc, ils se sont associés avec Amazon pour sortir la Nebula Soundbar. Si on passe vite, les caractéristiques, la barre de son. Non, c'est un système 2.1 avec 2 speakers puis 2 subwoofers. C'est rare que 2 subwoofers à ce qui paraît dans ces barres de son là. Donc la base est quand même plus perceptible, donc c'est mieux la plupart du temps. On a une puissance totale de 100 watts. La barre de son est quand même assez large. Donc si vous avez un plus petit téléviseur que 35 pouces, je pense que ça va être un petit peu trop gros. Mais sinon, si vous avez quelque chose entre 35 et 60 pouces, ça fait super bien en dessous. Elle est quand même lourde, mais ça aide à la stabilité une fois qu'il est installé. C'est utile de la bouger. Maintenant, si on parle de qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, on a inclus dans la boîte un support mural si jamais on veut l'installer directement au mur. On a les vis pour le visser. On a un câble HDMI, un câble RCA, un câble optique, le câble d'alimentation, la télécommande et les batteries 3 qui vont avec, et la fameuse barre de son. La barre de son en elle-même, elle a un super beau fini. C'est un genre de fini tressé qui est bien à la mode avec les Google Home, puis les Amazon, Alexa, les Echo. Maintenant, presque tout a des genres de look tressés comme ça. Mais on peut voir directement avec la pesanteur, avec le plastique qui est de bonne qualité. On peut voir que c'est un produit qui est super bien fait. Donc, à même la barre, on a quelques boutons physiques ici qui sont tactiles. On a notre bouton Power. On a un bouton ici pour venir changer la source audio. Un bouton Equalizer pour venir ajuster la basse, le treble. Et on a un bouton plus-moins pour venir jouer avec le volume. On a un petit écran ici qui est présentement fermé parce qu'il n'est pas branché, qui nous dit dans quel mode on est, il nous dit allô, il nous dit qu'il est en mode veille. Tout ce qu'il y a besoin d'afficher s'affiche ici. À l'arrière, on retrouve nos connexions. Donc, pour notre câble d'alimentation, on a notre port optique, un port USB pour faire nos mises à jour, notre port HDMI et notre câble auxiliaire. Peu importe le modèle de votre télé, je suis pas mal sûr maintenant qu'il y a un port HDMI, donc on peut l'utiliser directement à l'HDMI. Sinon, on peut le faire en RCA, en optique, par Bluetooth ou bien directement en auxiliaire. Maintenant, si on parle de tout ce qui est intégré dedans, je parlerai de la qualité sonore un peu plus tard. La raison de mon achat, c'est qu'il y a un Fire TV, cette petite machine-là, qui est intégrée directement dedans. Donc, pas besoin d'avoir quelque chose en HDMI ici, quelque chose en HDMI, deux choses dans le courant, tout directement là-dedans, avec Alexa en plus. Si on regarde la télécommande, ceux qui ont déjà un Fire TV sont habitués à cette télécommande-là. C'est juste que quelques petits boutons en plus en bas pour nos raccourcis pour Prime Video, Netflix, nos applications et Amazon Music. Et en parlant d'Amazon Music, une super belle promotion présentement avec Amazon Music Unlimited. C'est leur plus gros forfait musique. On a accès à absolument toute leur bibliothèque. Donc présentement, on a 4 mois pour en bas de 1$ ou 1€, c'est 99 cents. La promo est effective jusqu'en janvier 2020. Je pense que si vous voulez l'essayer, c'est vraiment le temps de l'essayer présentement avec la promotion d'Amazon Music pour moins d'1$ par mois pendant 4 mois. Je pense qu'on ne peut pas se tromper.
Je vais mettre le lien dans la description. Si vous passez par mon lien, en plus d'avoir la promo à moins d'$1, je reçois un petit montant, ce qui fait que ça me supporte et ça m'aide à avoir des produits un peu plus dispendieux comme cette soundbar là. Sérieusement, c'est une super bonne promotion. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi Fire TV en tant que tel? C'est un système multimédia, c'est un genre d'interface en Android qu'Amazon met par-dessus toutes leurs applications. On peut télécharger n'importe quelle application qui est disponible sur Android. Donc l'interface est super pratique. On peut aller télécharger Netflix, Disney+ maintenant qui vient de sortir, notre Amazon Music, Prime Video. Si on a un serveur Plex, on peut l'utiliser. Et on peut aussi faire de l'IPTV. Ce qui m'amène à notre commanditaire cette semaine qui est IPTV Visuel ou IPT Visuel. Je ne sais pas comment le prononcer, mais vous voyez, c'est affiché ici. C'est un fournisseur d'accès IPTV. Ils ont plusieurs forfaits, dont le forfait Diablo qui permet d'avoir accès à pas mal toutes les chaînes qui se font dans le monde, que ce soit du pay-per-view, du sport, tout ce qui est en France, au Canada, Québec, peu importe. L'interface est super facile à utiliser, il faut juste installer l'application, on rentre nos accès et puis boum, on a accès à toute la bibliothèque. On a accès à des vidéos sur demande, donc des séries québécoises, françaises, des films récents. On peut venir sélectionner ce qu'on veut écouter. On a accès à toute la bibliothèque. Leur support est super efficace, ils sont super faciles à rejoindre. Ils répondent super vite. Je vais mettre tous les liens dans la description si jamais vous voulez aller voir leur service et qu'est-ce qu'ils offrent. Je l'ai essayé sur ma barre de son directement et j'ai pu avoir accès à toutes les chaînes partout dans le monde. Donc, encore une fois, un gros merci à IPTV Visuel de me supporter, c'est super apprécié. Et en même temps, ça me permet d'avoir des produits de super qualité à vous montrer à chaque semaine. En plus du Fire TV d'intégrer, qu'on peut avoir accès à tous les divertissements directement à même la barre de son qui envoie l'image sur notre télévision. On a aussi le système Alexa. On peut venir faire des commandes vocales Alexa. Le seul point négatif, j'aurais pensé même qu'on aurait pu parler à Alexa sans utiliser la manette pour venir appuyer sur le petit micro ici pour pouvoir parler à Alexa, pour lui demander. La seule chose qu'on peut faire directement si on a un Alexa ailleurs dans la pièce, on peut venir lui demander d'allumer ou d'éteindre la barre de son. Mais sinon, il faut absolument aller appuyer sur le petit bouton pour venir mettre à pause, play, faire des recherches. Mais ben honnêtement, à part faire des petites recherches comme recherche-moi telle affaire, au lieu de le marquer avec le petit clavier, je pense que tu as tout déjà accès à ces boutons-là. Donc c'est un peu inutile. J'aurais aimé ça qu'on puisse lui parler, qu'il y ait un micro d'écoute active qui puisse nous entendre, effectuer nos commandes. Je pense que ça n'aurait pas été super compliqué à ajouter. Et ça aurait été un gros plus, en tout cas pour moi. Donc c'est pas mal ma seule réserve sur cette barre de son présentement. Si on parle du son maintenant, puisque c'est une barre de son, je tiens à préciser que je suis zéro un expert en son, mais avec les 100 watts, c'est super puissant, même directement quand on le met au max, on sent pas de grichement, on sent pas que il essaie de surperformer, donc c'est super bien balancé. La bass est quand même perceptible. Je pense que c'est bien assez fort pour un petit cinéma maison pour la plupart des gens. On a plusieurs modes comme film, pour musique, pour la voix. On peut venir ajuster la basse, le treble, on peut venir mettre en Bluetooth, en auxiliaire, on peut venir faire tous les modes possibles. Donc, à part le Alexa qui n'est pas totalement un Alexa, je suis super content de cet achat-là, juste d'avoir mon Fire TV d'intégrer, pas d'avoir deux modules différents, tous dans le même. C'est déjà super le fun à avoir directement dans une barre de son qui est connectée en Wi-Fi sur mon réseau. C'est comme un petit ordinateur en fait dans ma barre de son. Si vous n'êtes pas déjà abonné et que vous êtes intéressé par des gadgets ou des produits technologiques un peu comme celui-ci, vous vous abonnez maintenant en appuyant sur le bouton s'abonner. Vous pouvez me faire la petite cloche pour être sûr de rien manquer. Puis sinon, on se voit la semaine prochaine.